En ingénierie, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise conception. Je répète, en ingénierie, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise conception. Vraiment, ça m'étonne parce que, en fait, je suis arrivé à un niveau où, lorsque j'entends parfois certaines personnes parler, je me rends compte que, en fait, il y a un problème, il y a un complexe de supériorité. Vous voyez, il y a souvent un complexe de supériorité avec certaines personnes. Donc, lorsqu'ils voient votre travail ou bien lorsqu'ils voient certaines personnes travailler, parce qu'il ne s'agit pas de moi, il s'agit d'un collègue, c'est une personne vraiment qui a eu à me faire part de ça, en fait. Et lorsque j'ai regardé son travail, mais il n'y avait pas vraiment de problème. Mais il m'a fait comprendre, en fait, que ce qu'il avait fait, c'était d'autres personnes lui ont jugé que c'était pas bien, et c'était pas faisable. Bon, moi, c'est ça, on avait fait le problème, on a vérifié, on a même essayé les calculs sur le logiciel et tout et tout. En fait, la structure était stable. Je vous répète, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise conception en ingénierie. En ingénierie, on raisonne seulement en termes de stabilité et de coût. Que ce soit les routes, les ponts, structures métalliques, bâtiments en béton armé, on raisonne en termes de coût et en termes de stabilité. La première chose que vous devez regarder en ingénierie sur votre structure, c'est d'abord si elle est stable. Si votre structure est stable, c'est bon. Si votre structure n'est pas stable, ce n'est pas bon. Même si vous mettez un seul poteau, même si vous mettez 2 poteaux, 100 poteaux, 1000 poteaux sur votre bâtiment ou bien si votre route a une épaisseur de je ne sais de combien, votre structure, elle doit juste être stable. Maintenant, parmi les points les plus importants, et c'est surtout pour ça que l'ingénierie a été faite, c'est d'abord le coût, la rentabilité du projet. Si votre projet est rentable, c'est bon. Si votre projet n'est pas rentable, alors là, il y a des problèmes. Aucune personne ne voudra construire votre projet. Aucun client ne voudra vous faire confiance. C'est pour ça que vous devenez ingénieur. Pour pouvoir faire des structures, pour pouvoir construire des bâtiments, des routes, des ponts qui peuvent tenir, mais qui sont rentables pour les personnes qui veulent bien les construire, les personnes qui investissent leur argent. Donc à partir de maintenant, raisonnez en termes de stabilité et de coût.